Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour, chers amis téléspectateurs de la télévision Espérance TV. C'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite donc la bienvenue à cette émission, La Méditation, qui est réalisée par un partenariat qui est le fruit d'un partenariat entre la Ligue pour la lecture de la Bible et l'Église, la télévision Espérance TV de l'Église méthodiste unie en Côte d'Ivoire. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Vous avez mis ce temps de côté pour assister à cette émission et mon désir est que cette émission vous fasse du bien, que vous soyez enrichis et que vous appreniez vraiment à travers la méditation de la parole de Dieu à mieux connaître le Dieu d'amour que nous servons pour pouvoir mieux le servir. Alors, j'aimerais d'abord en ce mois de décembre vous présenter donc le lecteur de la Bible. Donc, la Ligue pour la lecture de la Bible édite chaque année un manuel pour aider à méditer la parole de Dieu. Et c'est le lecteur de la Bible, celui de 2023, est presque achevé. Nous sommes à la fin de l'année. Voici le lecteur de la Bible pour l'année 2023. Parce que la Bible, comme j'ai coutume de le dire, c'est un labyrinthe. Elle est comme un labyrinthe. Et il nous faut donc un guide, une sorte de fil d'Ariane pour nous conduire et nous aider à nous retrouver dans cette bibliothèque de 66 livres qu'elle est. Le guide donc que nous utilisons à la Ligue pour la lecture de la Bible pour méditer chaque jour la parole de Dieu est le lecteur de la Bible. Je vous ai présenté donc celui de l'année 2023 que vous connaissez certainement déjà. Donc le lecteur de la Bible, c'est un guide de méditation qui est édité, donc, comme je l'ai dit, par la Ligue pour la lecture de la Bible et il nous donne pour chaque jour de l'année un passage à lire et à méditer selon une méthode dont vous trouverez donc la description à la première page du lecteur, donc page couverture, la première page du lecteur. Donc, on décrit donc la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Alors, j'espère que vous avez déjà votre lecteur de l'année 2024. Sinon, vous avez encore la possibilité de vous le procurer au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible qui se trouve au 23 avenue Jean Mermoz à Cocody, juste en face de la cité universitaire Mermoz ou dans toutes les librairies chrétiennes. Voilà, donc c'est le lecteur adulte et il est sorti, il est donc disponible et vous pouvez donc vous le procurer avec 2500, donc il coûte 2500 francs. Mais nous avons aussi des lecteurs pour les plus jeunes. Hein. Nous avons donc ce qu'on appelle le lecteur cadet. Le lecteur cadet, donc celui-là c'est pour les jeunes à partir de 5 ans et plus. Donc le voici, le lecteur cadet. C'est donc, il est écrit dans un langage adapté aux enfants. Donc, il coûte 2000 francs. C'est pour vos enfants qui ont 5 ans ou plus, ceux qui savent déjà lire. Vous pouvez donc acheter ce lecteur cadet-là pour vos enfants. Nous avons aussi celui qu'on appelle le lecteur junior pour les enfants, les adolescents, à partir de 12 ans, de 12 à 17 ans. Le lecteur donc junior, que vous pouvez aussi vous procurer au siège de la Ligue et dans les librairies chrétiennes à 2000 francs. Donc, tous ces lecteurs-là sont déjà disponibles pour l'année 2024 et je vous encourage vraiment à vous procurer votre lecteur avant le 1er janvier 2024. Nous allons prier avant de lire la parole de Dieu. Père, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous permets de lire ta parole maintenant. Ô Éternel, c'est pour nous un plaisir de plonger nos regards dans ta parole. Seigneur, ta loi fait nos délices, ta parole fait nos délices. Nous sommes heureux quand c'est le moment de la lire, parce que c'est le moment où tu vas nous parler et nous désirons t'écouter.
Nous désirons t'écouter nous parler. Seigneur, permets-nous de comprendre, Seigneur, ta parole, de comprendre, Seigneur, ce langage éternel. Béni sois-tu. Merci, Éternel, pour ce moment et dispose nos cœurs à t'écouter nous parler au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, le passage qui nous est proposé en ce jeudi 7 décembre par le lecteur de la Bible est donc Colossiens 1, versets 1 à 14. Nous allons donc dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 1 à 14. C'est ce passage qui nous est proposé en ce jeudi 7 décembre par le lecteur de la Bible. Et je vais vous le lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Colossiens chapitre 1, versets 1 à 14. C'est le passage que je viens de lire. Alors, Paul a écrit l'épître aux Colossiens pendant son premier séjour en prison à Rome vers l'an 60-62, alors qu'il attendait donc de comparaître devant César. Il a probablement écrit cette épître au même moment que celle aux Philippiens, aux Éphésiens et à Philémon. Alors, l'épître aux Colossiens a aussi été appelée l'épître de la plénitude. En effet, cette épître parle de la plénitude de la connaissance de Dieu ou de la plénitude que les chrétiens ont en Christ. Ils ont tout pleinement en lui, et lui, c'est Jésus. Ils n'ont pas besoin de recourir aux religions païennes ni aux fausses doctrines propagées par les faux docteurs et les judaïsants. Paul s'adresse, comme il le dit au verset 2, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Colosse est situé avec la ville de Hiérapolis et de Laodicée dans ce qu'on appelle la vallée de la rivière Lycus qui se trouve dans l'actuelle Turquie. Colosse se trouvait donc à environ 18 km de Laodicée. C'était donc deux villes voisines. C'est pour cela, entre autres raisons, que Paul demande aux saints de Colosse, c'est-à-dire aux chrétiens de Colosse, de lire aussi sa lettre aux membres de l'église de Laodicée. On peut le lire dans Colossiens chapitre 4, verset 16. Paul, dans Actes 25, 10 à 12, a demandé à comparaître devant César, ce que lui accorde Festus, dans Actes 25, 12. Il dit, Festus, il dit à Paul, tu en as appelé à César, tu iras devant César.
Après donc son appel à César, donc Paul est convoyé à Rome, puisque c'est à Rome que se trouve César. Il est surveillé de près par des gardes romains. Cependant, il lui est plutôt possible de recevoir des visites, d'évangéliser et d'enseigner. Il jouit quand même d'une certaine liberté, même si c'est une liberté réduite. Des nouvelles des églises lui parviennent régulièrement. Selon le cas, Paul leur écrit pour les encourager ou pour les mettre en garde. Paul a passé une longue période de temps à Éphèse. On le lit dans Actes 19. Et il a envoyé donc Timothée et Épaphras évangéliser les religions d'alentour, aux alentours de la ville d'Éphèse. L'église de Colosse donc pourrait avoir été établie pendant cet effort d'évangélisation. On n'en est pas sûr. Paul n'est pas allé personnellement à Colosse. Selon Colossiens 2, 1, il dit que les Colossiens n'ont pas vu son visage en la chair. Donc il n'est pas allé à Colosse. Paul écrit cette épître aux Colossiens après avoir reçu la visite d'Épaphras, l'évangéliste de l'église de Colosse. C'est probablement lui qui en est le fondateur. Il semble qu'Épaphras soit venu à Rome avec un don pour Paul de la part de l'église de Philippe et qu'il a en même temps informé Paul d'un danger d'hérésie qui existait dans sa congrégation à Colosse. Il est cependant intéressant de noter que Colosse se trouvait dans la région plutôt de la Phrygie. Et Luc écrit en Actes 2:10 qu'il y avait des Phrygiens présents au sermon de Pierre le jour de la Pentecôte. Il est possible donc que certains d'entre eux aient été convertis à ce moment-là et qu'ils aient propagé leur foi à leur retour dans la région. Plusieurs expressions dans l'épître aux Colossiens ont fait penser que la plupart des chrétiens de Colosse étaient d'anciens païens. On peut le lire dans le chapitre 1, verset 21, verset 27, chapitre 2, verset 13, etc. Mais il y avait aussi d'anciens juifs parmi eux, puisqu'on reconnaît bien certains détails des rites juifs et de la liturgie juive. On peut le lire dans le chapitre 2, verset 11 et les versets 16. Donc Épaphras, il arrive de la lointaine Colosse à Rome pour voir Paul, peut-être au cours de l'année 63, 62, on n'en est pas sûr, et il apporte de bonnes nouvelles. Cependant, il ne manque pas d'informer Paul de la présence de certaines doctrines erronées qui menacent l'intégrité de la foi des Colossiens. Ces erreurs sont de telle nature que l'apôtre Paul, il estime urgent de prendre la situation en main et d'écrire aux frères de Colosse. L'église de Colosse était en effet dans un état spirituel dont l'apôtre Paul pouvait se réjouir. On l'a lu donc tout à l'heure. Mais cette église se trouvait aussi menacée, comme les autres églises d'Asie d'ailleurs, par l'intrusion de fausses doctrines. Ceux qui propageaient ces erreurs étaient plutôt des chrétiens judaïsants, c'est-à-dire des juifs qui s'étaient convertis au judaïsme, mais qui étaient encore attachés à leur tradition juive et aux rudiments du monde, à l'observation des préceptes concernant les aliments, les sabbats, les fêtes, la circoncision. On lit tout cela dans le chapitre 2. Donc l'apôtre leur oppose l'affranchissement de ces préceptes par la foi en l'œuvre salvatrice de Christ, chapitre 2, verset 14. C'est Jésus qui sauve et non la croyance en toutes les fausses doctrines qui pullulaient à l'époque à Colosse. Épaphras donc dit à Paul que les Colossiens sont tombés dans de graves erreurs. Et il s'adonnait, ces Colossiens, à certaines pratiques comme le gnosticisme, l'ascétisme, le ritualisme, l'angéologie, etc. Je vais expliquer de façon très succincte ces différentes idéologies pour mieux comprendre le contexte dans lequel Paul écrit aux Colossiens. Donc le ritualisme, c'était l'observation des jours et des saisons qui prenait une importance excessive. L'obéissance à ces rites et formes religieuses est dépourvue de tout contenu authentiquement spirituel. Mais beaucoup de Colossiens croyaient que leur sanctification et leur purification passaient par le ritualisme. Un autre élément donc qui présentait un réel danger pour les Colossiens, c'est l'ascétisme corporel, comme moyen de recherche de la sanctification. Donc, avec l'ascétisme, on s'impose des privations corporelles allant jusqu'à refuser de manger, de boire, refuser de satisfaire les besoins physiques les plus élémentaires, comme par exemple ne pas boire, ne pas manger, etc. Il y avait aussi l'angéologie. L'angéologie, donc, c'est le culte voué aux anges qui rabaisse la position du Christ.
Donc, avec l'angiologie, ils adoraient les anges et ils s'adressaient à ces anges-là plutôt qu'au Seigneur Jésus pour leur demander de résoudre leurs problèmes. Donc, ils priaient les anges. Le gnosticisme, là, c'est une doctrine qui fonde le salut de l'homme non sur la foi en Jésus, mais sur une connaissance spirituelle des choses divines qui est réservée seulement à certains initiés. Donc, ce sont des doctrines qui pullulaient à l'époque dans la ville de Colosse. Je vous ai expliqué ces doctrines de façon très brève, très rapide, mais on pourrait en parler longtemps. Donc, l'erreur des Colossiens est qu'ils cherchaient à assimiler ces croyances ou ces superstitions étrangères à l'évangile, à la foi chrétienne. Ils n'accordaient donc pas la place qui revient de droit à la personne et à l'œuvre du Christ, en pratiquant toutes ces doctrines-là. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes aujourd'hui, beaucoup de personnes chrétiennes, elles se disent chrétiennes, ces personnes-là, mais elles font aujourd'hui dans nos églises ces mêmes erreurs. Elles pensent que c'est en se privant de nourriture, en jeûnant, en priant des nuits entières, des jours entiers, ces personnes-là pensent que c'est en faisant cela qu'elles peuvent obtenir la faveur de Dieu. Non, c'est Jésus qui sauve et non toutes ces pratiques. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et rien ni personne d'autre ne peut nous sauver. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, une large partie des convertis d'Épaphras, la ville de Colosse, fut, semble-t-il, gagnée à ses idées. Donc, beaucoup de convertis, malheureusement, ont été gagnés à ces idées-là. Mais une partie était quand même restée fidèle donc à l'évangile. Donc, cette partie est restée fidèle, a informé son pasteur Épaphras de ce qui se passait, de ces fausses doctrines, pour demander son avis. Donc, Épaphras, quand il arrive à Rome, il va donc exposer toute la situation à Paul et il va lui demander conseil. C'est ce qui va motiver la rédaction de la lettre aux Colossiens comme réponse aux questions posées par Épaphras. Il faut savoir en effet que Paul, il a toujours un but quand il rédige ses lettres. Chacune de ses lettres répond à une situation précise. Donc, en réponse donc à ces fausses idées qui pullulaient à Colosse, Paul va écrire la lettre aux Colossiens, non pas comme un débat, mais simplement pour présenter aux Colossiens de nouveau la personne et l'œuvre du Christ. Paul présente dans cette épître la personne de Jésus avec tous ses attributs divins et il laisse ses lecteurs en arriver à leur propre conclusion entre les enseignements concernant Jésus, le Jésus de l'Évangile et les fausses doctrines enseignées par les faux docteurs qui étaient parmi eux, parmi donc les gens qui étaient dans l'église de Colosse. Alors le texte peut être divisé en 4 parties. Nous avons les salutations dans les versets 1 à 2. Ensuite, dans les versets 3 à 8, nous avons l'œuvre de l'Évangile dans la vie des Colossiens, l'œuvre de l'Évangile qui est présentée, comment est-ce que cette œuvre-là agit dans la vie, comment est-ce que l'Évangile agit dans la vie des Colossiens, les versets 3 à 8. Ensuite, dans les versets 9 à 11, nous avons donc la prière de Paul pour le progrès spirituel des Colossiens. Et ensuite, la partie finale, la 4e partie, versets 12 à 14, ce sont donc les actions de grâce. Alors, dans les versets 1 à 2, l'apôtre Paul se présente comme apôtre ou envoyé du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Paul ne manque jamais, surtout dans les épîtres qui exposent d'une manière spéciale les doctrines du salut ou les vérités qui se rapportent à Christ et à l'Église, de revendiquer son titre d'envoyé par Jésus-Christ. Il décline donc dès le début de sa lettre aux Colossiens son identité. Il montre ainsi que son autorité pour prêcher ou pour enseigner, exhorter ou reprendre, lui vient directement de Jésus lui-même. Et c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est donc comme apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu qu'il écrit, et c'est comme tel que l'église de Colosse doit recevoir son enseignement et ses exhortations. Ce n'est pas le message d'un homme, ce n'est pas le message de l'apôtre Paul lui-même, mais c'est celui de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ici, Paul s'adjoint Timothée, le frère, qui était certainement avec lui au moment où il écrivait cette lettre. Dans les versets 3 à 8, on voit donc l'œuvre de l'Évangile dans la vie des Colossiens. Ici, comme dans l'épître aux Éphésiens, verset 15, l'apôtre rend grâce à Dieu pour les chrétiens de Colosse auxquels il écrit, parce qu'il a entendu parler, certainement par Épaphras, de leur foi et de l'amour qu'ils ont pour tous les saints. Avant d'aborder les sujets principaux pour lesquels il écrit, l'apôtre reconnaît ce qui est bien en eux.
leur foi dans le Christ et l'amour qu'ils manifestent aux saints. C'est pour lui une source de reconnaissance envers Dieu et de joie. Cela le conduit en même temps à prier sans cesse pour eux. C'est un bel exemple pour nous. Est-ce que nous sommes remplis d'une joie sincère quand nous apprenons les progrès spirituels de certains frères et sœurs dans la foi que nous n'avons peut-être même jamais vus? Est-ce que cela produit en nous de la joie ou cela nous laisse froids, indifférents? Cela nous pousse-t-il à prier pour eux? La sollicitude de l'apôtre Paul est un bel exemple d'amour pour nous. Seigneur, fais de nous des chrétiens qui, comme l'apôtre Paul, se réjouissent des progrès spirituels d'autres frères et sœurs et qui prient pour eux. L'exemple des Colossiens qui avaient une foi sincère en Jésus et qui manifestaient de l'amour, pas seulement à quelques saints, mais à tous les saints, est aussi un bel exemple à suivre. Les Colossiens se comportaient de la sorte à cause de l'espérance qui leur était réservée dans les cieux. Ils savaient qu'ils avaient une espérance dans les cieux, la vie éternelle. L'Évangile nous donne donc en Christ une espérance céleste. On peut le lire dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4. Et les Colossiens à qui l'Évangile était parvenu avaient connaissance de cette espérance. Il en est ainsi pour nous. Philippiens 3, 20 nous dit bien que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce d'avoir ainsi pour nos cœurs une espérance qui nous délivre de ce monde et des choses visibles qui nous cachent Dieu. Puissons-nous, exposés que nous sommes, à céder aux préoccupations de la terre, nous souvenir sans cesse de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. L'Évangile n'était pas resté stérile chez les Colossiens. Il y avait porté du fruit par la conversion des Colossiens à Dieu, par une marche chrétienne digne et un amour pour les saints. L'Évangile croissait à Colosse. Combien cela est important! Les Colossiens progressaient dans la foi. Ils ne restaient pas stationnaires, satisfaits de ce qu'ils connaissaient déjà ou du point où ils étaient arrivés dans la vie chrétienne, mais ils faisaient des progrès. Ils ne sont pas restés au lait. Paul mentionne ensuite au verset 7 l'instrument dont le Seigneur s'est servi pour leur faire entendre la parole de la vérité. C'est Épaphras. Épaphras, sur lequel nous n'avons d'autres détails que ceux donnés ici au chapitre 4. Ici d'abord au chapitre 1 et ensuite au chapitre 4, c'est là qu'on nous parle d'Épaphras. On parle aussi de lui dans l'épître à Philémon au chapitre 1 verset 23. Mais le peu que l'Esprit Saint nous dit de cet Épaphras suffit pour nous peindre son caractère et nous faire apprécier ce serviteur de Dieu. Deux choses caractérisent ici Épaphras. D'abord, il était le bien-aimé compagnon de service de l'apôtre Paul. Paul il aimait Épaphras pour l'amour de Christ. Et c'est vraiment important. Paul, il aimait donc voir des ouvriers être engagés dans l'œuvre et le service du Seigneur. Il les considérait comme des frères qui étaient pour lui des collègues, des compagnons de service. Et il éprouvait une vive affection pour eux. Il rend ici d'Épaphras le témoignage qu'il est un fidèle serviteur de Christ, exerçant pour le bien des Colossiens le ministère qu'il avait reçu. Puissent aujourd'hui les ouvriers du Seigneur, les pasteurs, les évangélistes, les chrétiens en général, être animés du même esprit que Paul et qu'il n'y ait pas de rivalité et de jalousie entre les différents serviteurs de Dieu. Qu'ils soient animés d'un amour sincère les uns envers les autres pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur ici-bas. Dans les versets 9 à 11, nous voyons la prière de Paul pour l'avancement spirituel des Colossiens. Ici, au verset 9, la prière de l'apôtre Paul commence ici au verset 9. Il commence donc sa prière pour les saints, les chrétiens de Colosse au verset 9. Il commence en disant « c'est pour cela » ou « c'est pourquoi ». Selon la version en français courant, se rapportant à ce qu'il a exposé précédemment et motivant ainsi sa prière. C'est pourquoi. Épaphras nous a donné de bonnes nouvelles vous concernant. Il nous a informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Nous nous en réjouissons et nous désirons que vous continuiez dans ce sens et même que vous alliez plus loin, que vous fassiez des progrès. C'est pour cela, c'est pourquoi nous demandons à Dieu dans nos prières
Et je lis donc dans la version en français courant. Nous demandons à Dieu, dans nos prières, de vous faire connaître pleinement sa volonté, grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Nous lui demandons de vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Nous voyons donc ici que Paul prie pour les Colossiens. D'abord, il prie pour qu'ils soient remplis de sagesse, connaissance de la volonté de Dieu. Il prie ensuite pour qu'ils portent des fruits en pratiquant le bien. Il prie enfin pour qu'ils soient fortifiés par la puissance de Dieu, ce qui le conduit à parler du Christ comme la seule voie de progrès spirituel. Il demande donc dans ses prières incessantes à Dieu pour les Colossiens qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ce principe est nécessaire pour diriger notre marche chrétienne. Il nous faut la connaissance de la volonté de Dieu pour marcher et agir comme il le recommande. C'est pour cela que l'apôtre Paul ajoute en toute sagesse et intelligence spirituelle. Plus on vit près de Dieu, plus on a une communion intime avec lui, plus on a cette sagesse et cette intelligence que lui-même donne et qui nous permettent de mieux connaître ce qu'il veut. Le verset 10 nous montre que c'est bien dans un but pratique pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croître par la connaissance de Dieu, que Paul a demandé pour eux qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Cette expression est lourde de sens. Cela signifie avoir un comportement qui honore notre Dieu. Se conduire selon ses commandements, ses lois, selon son désir. Marcher, se conduire, parler, agir comme lui-même l'a fait quand il vivait sur cette terre. Marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est tout un programme de vie dont nous devons mesurer toute la portée. Donc l'apôtre Paul désire aussi que les Colossiens portent des fruits en accomplissant toutes sortes de bonnes œuvres. Il désire qu'ils puissent grandir dans la connaissance de Dieu, qu'ils soient fortifiés à tous égards dans leur foi, pour qu'ils soient des chrétiens solides, ce qui leur permettra de persévérer malgré les épreuves et de demeurer toujours patients. Nous prions souvent beaucoup pour nos besoins physiques, mais nous oublions souvent de prier pour les besoins spirituels. Et nous devons remettre à l'ordre du jour dans nos vies ce type de prière. L'apôtre Paul nous donne ici de bons sujets de prière que nous pouvons et devons copier en priant pour nos frères et sœurs dans la foi. Dans les versets 12 à 14, la dernière partie, nous avons les actions de grâce. L'apôtre Paul, après avoir rendu grâce à Dieu pour l'œuvre de l'évangile dans la vie des Colossiens, a prié pour eux. Et maintenant, il les invite à leur tour, dans les versets 12 à 15, il les invite donc à rendre grâce à Dieu. Dans les versets 12 à 14, il les invite donc à rendre grâce à Dieu. Voyez un peu les raisons pour lesquelles les Colossiens doivent rendre grâce à Dieu dans les versets 12 à 14. Ils doivent rendre grâce à Dieu parce que Dieu les a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cet héritage, c'est le royaume de Dieu qui est destiné à tous les saints, en particulier aux Colossiens d'origine païenne comme à ceux qui sont d'origine juive, tous ceux qui ont cru en Jésus. Qu'ils soient païens ou juifs, ils ont part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il les invite à rendre grâce à Dieu parce que Dieu les a délivrés de la puissance des ténèbres. Les Colossiens étaient sous l'emprise du diable, dans les ténèbres de l'ignorance, mais Dieu les a délivrés et les a fait passer des ténèbres à sa lumière grandiose. L'apôtre Paul invite les Colossiens à rendre grâce à Dieu parce que Dieu les a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le terme transporter est fort. Dieu les a, pour ainsi dire, fait passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. C'est cela le salut. Passer des ténèbres à la lumière. Passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu dans sa lumière. L'histoire des Colossiens est aussi la nôtre. Nous aussi, nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Nous devons lui rendre grâce parce qu'il nous a sauvés de la mort éternelle. Il nous donne le salut par Jésus.
Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints qui est la vie éternelle. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et a fait de nous des citoyens du royaume des cieux. Alléluia. Cela doit être pour nous chaque jour de notre vie un sujet de joie, un sujet de reconnaissance, quelles que soient les situations que nous traversons. Amen. Alors le lecteur, en ce jeudi 7 décembre, nous propose donc pour réfléchir au texte la question 2. La question 2, c'est est-ce que ce passage que nous venons de lire m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Au verset 2, l'apôtre Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Dieu donne, Dieu accorde la grâce et la paix. Ensuite, nous voyons que Dieu a rendu les Colossiens capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu qui donne cela, qui nous donne d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous donne de pouvoir être citoyens du royaume des cieux. Ensuite, nous voyons que Dieu a délivré les Colossiens de la puissance des ténèbres. Donc, Dieu délivre de la puissance des ténèbres. Et il dit aussi, l'apôtre Paul, que Dieu a transporté les Colossiens dans le royaume du Fils de son amour. Donc, c'est Dieu qui nous fait passer du royaume des ténèbres au royaume des cieux. C'est Dieu qui fait cela. Et nous avons aussi la question 3 qui dit, est-ce que dans ce texte, il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? L'apôtre Paul est en prison. Il est dans les chaînes quand il écrit l'épître aux Colossiens. Mais il se réjouit de la bonne santé spirituelle des Colossiens. Il oublie ses propres problèmes. Il oublie ses chaînes pour prier pour les autres, en l'occurrence les Colossiens. Et on voit aussi que l'apôtre Paul ne se croit pas supérieur à Épaphras, qu'il considère comme un collègue, comme un compagnon de service. Et c'est un exemple à suivre. Il ne se croit pas spirituel à Épaphras. Il le considère comme un compagnon de service. Alors, c'est vraiment important. Tous ces exemples-là de l'apôtre Paul sont à suivre. L'apôtre Paul était un géant de la foi, mais il était habité d'une humilité. Et nous devons faire pareil. Que le Seigneur nous aide vraiment à mettre en pratique sa parole et à suivre ces exemples que nous donne l'apôtre Paul dans ce texte de Colossiens 1, 1 à 14 que nous venons de lire. Nous allons donc prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que ta parole nous fait toujours du bien. Ta parole nous enseigne, elle nous instruit, elle nous parle, elle nous réconforte. Seigneur, ce texte de Colossiens 1 est un texte qui est rempli de leçons spirituelles. Seigneur, merci pour ces beaux exemples que tu nous donnes à travers le témoignage de l'apôtre Paul. Que nous puissions nous aussi prier pour les autres, nous réjouir de leur progrès spirituel, oublier nos problèmes pour prier, intercéder pour les autres. Que nous puissions aussi prier pour les besoins spirituels des autres, nos propres besoins spirituels aussi, mais pour ceux des autres. Seigneur, trop souvent, nous sommes centrés sur nos besoins physiques, nos besoins de guérison, d'argent, et ceci et cela. Seigneur, que nous puissions aussi prier pour nos besoins spirituels. Merci pour ta parole et donne-nous de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.